La parole est à présent à André Léniel, premier vice-président délégué réélu ce matin. Merci André et merci pour tout. Monsieur le Président de la République, chers collègues, c'est pour moi une grande fierté que de présenter dans quelques instants devant vous la résolution du 100e Congrès des maires de France. Vous me permettrez d'abord de dire le plaisir qui est le mien de saluer la réélection de François Baroin à la tête de notre association. Vous le savez, nous incarnons l'unité de l'Association des maires de France et c'est ce qui fait notre force. Je voudrais remercier le bureau qui, ce matin, unanimement, a bien voulu me confier la continuité de responsabilité de premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Je voudrais aussi saluer l'élection de Philippe Laurent, de Michel Vernier, l'un comme secrétaire général et l'autre comme trésorier général, ce qui veut dire que depuis ce matin, nous sommes en état de marche. Mes chers collègues, je vais maintenant me livrer à un exercice, ce n'est pas celui que je préfère, qui est de lire un texte, mais je vais le faire parce qu'il s'agit de notre résolution du 100e Congrès des maires de France, résolution que je présente au nom du bureau de l'Association des maires de France, unanime. Un congrès exceptionnel. Ce 100e Congrès des maires de France et des présidents d'intercommunalités est en effet exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il est l'héritier des 99 congrès qui l'ont précédé, et nous sommes tous redevables de cette histoire écrite depuis 1907 par les générations de maires et d'élus locaux qui ont, sans relâche, œuvré pour les libertés locales et la qualité des services publics locaux. Cette histoire des congrès de l'AMF, c'est l'histoire de la République décentralisée et l'histoire de la France. Ce qui fait la force des congrès des maires, c'est qu'ils incarnent la République dans la diversité de ses territoires, des opinions politiques et des élus locaux en responsabilité de la vie quotidienne de nos concitoyens. Exceptionnel par la mobilisation sans égale des 15 000 élus locaux qui ont participé pendant ces 3 jours dans un contexte de forte inquiétude à notre congrès. Exceptionnel car les instances de l'AMF, président, bureau et comité directeur, ont été élus jusqu'à la fin du mandat municipal. Il leur appartiendra de mettre en œuvre cette résolution générale. Exceptionnel enfin, car ce congrès est le premier du mandat du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous fait l'honneur de clôturer nos travaux. Le Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement y ont participé et nous les en remercions. Le congrès des maires est un grand moment de dialogue républicain entre l'État et les collectivités, entre les maires et la nation. Ce 100e congrès l'aura démontré une nouvelle fois. Réussir la France avec ses communes, tel a été le thème de notre congrès, dans la continuité du manifeste pour des communes fortes et vivantes au service de citoyens qui a été publié au printemps 2017 et de la rencontre du 22 mars à la Maison de la Radio avec les candidats à l'élection présidentielle. Autour de 4 principes et 15 engagements, nous avons demandé au futur président de la République de négocier avec les associations représentatives d'élus locaux un contrat de mandature. Nous venons de vivre des années très difficiles, où il nous a fallu mettre en œuvre une réorganisation territoriale tout en contribuant très fortement à la réduction des déficits de l'État et en faisant face à une multiplication des textes imposant de nouvelles normes et des coûts supplémentaires. Nous demandons dans notre mémoire manifeste de renforcer les communes, piliers de la République décentralisée, et d'être reconnus comme de véritables partenaires. Nous souhaitons que soit défini un cadre financier
concrétisée par une loi d'orientation pluriannuelle propre aux collectivités, respectant le principe d'autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités, et garantissant le soutien de l'État à l'investissement public local. C'est pourquoi nous avons accueilli positivement la Conférence nationale des territoires. Malheureusement, nos espoirs ont été déçus et sans concertation. Une avalanche de décisions défavorables aux collectivités ont été prises depuis l'été. Leur accumulation, leur ampleur, leur convergence, s'ajoutant aux décisions des précédentes mandatures, constituent une démarche qui porte atteinte aux principes fondateurs de la décentralisation, réduisant progressivement les communes à un rôle de sous-traitant de l'État. En l'état actuel des décisions annoncées, l'autonomie fiscale n'existerait plus. Des contrats sans contrepartie réelle, assortis de sanctions, donc léonins, nous étant imposés pour contrôler a priori nos budgets. Un encadrement de nos dépenses de fonctionnement très en dessous du niveau d'inflation prévu par le gouvernement provoquerait leur érosion et la mise en difficulté des services publics de proximité. Le rationnement de l'emprunt entraînerait une diminution de nos investissements, contrairement aux objectifs de croissance et d'emploi. Cette contribution insoutenable des collectivités à la réduction de la dette permettrait à l'État, à l'inverse, d'augmenter son propre endettement pour financer ses dépenses de fonctionnement. La réduction imposée du nombre de fonctionnaires priverait les communes et leurs groupements des moyens humains indispensables pour exercer leurs compétences. En outre, la diminution importante des crédits dédiés aux territoires, notamment ceux des agences de l'État, affecte gravement la capacité de développer nos politiques publiques. La politique du logement social est déstabilisée par les ponctions considérables qui seraient opérées sur les ressources des bailleurs sociaux. Tout ceci est inacceptable et nous espérons que le Président de la République reviendra sur ces dispositions pour retrouver les conditions d'un dialogue fructueux et rétablir la confiance. Les débats de ce congrès l'ont montré. Les maires et les présidents d'intercommunalités ont le sentiment d'être sacrifiés. Les efforts consentis ne sont pas reconnus. Le dénigrement des élus a remplacé la légitime considération dont ils devraient bénéficier. La République décentralisée est progressivement vidée de son contenu. La décentralisation, pour laquelle des générations d'élus se sont battus de tous bords politiques, est réellement en danger. Concernant l'organisation territoriale et les politiques publiques, dans la continuité de notre manifeste et compte tenu des décisions intervenues depuis sa publication, l'AMF réaffirme la nécessité d'une stabilité institutionnelle concernant l'organisation territoriale, mais aussi l'impératif de donner plus de liberté, de capacité d'initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s'agissant de la répartition des compétences du bloc communal. L'AMF réitère avec insistance sa demande que la compétence eau et assainissement devienne optionnelle pour les communautés de communes afin que soit respectée la volonté des élus. Accueille positivement la prise en compte d'une partie des propositions de l'AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles, affirme son opposition à la diminution du nombre d'élus du bloc communal, bénévoles pour l'immense majorité, et à la limitation dans la durée des mandats locaux.
rappelle sa forte inquiétude sur les conséquences des décisions prises sur les équilibres financiers du logement social et le risque de mise en œuvre des garanties apportées par les collectivités. L'effort de construction et la rénovation urbaine sont compromis. La poursuite d'une réelle concertation avec les acteurs de la politique du logement et les élus locaux est indispensable et urgente. Prends acte des annonces récentes du président de la République sur la politique de la ville. Au-delà, l'AMF insiste pour que de véritables mesures concrètes à la hauteur des enjeux soient mises en œuvre très rapidement et que les moyens et dispositifs de droit commun soient effectivement mobilisés au service de ces territoires. Regrette la suppression brutale d'emplois aidés, intervenue sans concertation, sans évaluation et sans alternative, pendant l'été 2017 et souhaite que les Outre-mer, les territoires ruraux et en politique de la ville soient les bénéficiaires prioritaires de ces emplois, notamment dans le champ éducatif, culturel et social. Demande instamment que les moyens des agences de l'eau soient rétablis et que cessent les ponctions qui détournent les redevances des usagers de leurs objectifs. Demande que l'État reconnaisse et accompagne les démarches des territoires en faveur de la transition écologique. L'AMF accueille avec intérêt l'expérimentation des contrats de transition. Elle souhaite que les conventions territoire et énergie positives pour la croissance verte soient respectées. Elle demande que la contribution climat soit mise en place pour contribuer à financer les politiques de transition des collectivités. Approuve la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires proposée par l'Association des maires de France et souhaite sa mise en place rapide, assortie des moyens nécessaires afin de soutenir en ingénierie et financièrement les projets des petites villes, des villes moyennes et des territoires ruraux. Approuve les principes qui président à la mise en place d'une police de sécurité au quotidien et souhaite une implication des maires dans sa mise en œuvre, dans une gouvernance locale de sécurité partagée, dans la limite de leurs compétences et sans transfert de charges, et dans le respect du principe de libre administration qui s'applique également en matière de sécurité. Dernier point concernant les relations entre l'État et les collectivités. L'AMF rappelle que les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État, qu'elles ont toutes des budgets en équilibre et financent et finance 70% des investissements publics civils du pays, le bloc communal en finançant les 2/3. Les dotations de l'État sont la contrepartie d'impôts locaux supprimés ou de transferts de charges opérés par la loi. Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, comme le démontre la Cour des comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable et devrait en tout état de cause être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal. La suppression de la taxe d'habitation. Sans une réforme fiscale qui garantisse des ressources propres et sans révision des valeurs locatives, remet gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre population et territoire. Les compensations de l'État ne sont pas une garantie durable de stabilité et de visibilité des ressources. L'encadrement
des dépenses de fonctionnement des collectivités locales telles que décidées, c'est une dure destinée, est intenable et porte atteinte à leur autonomie de gestion. Qui plus est, les contrats automatiques pour 319 collectivités sont dépourvus de réelles contreparties de l'État qui en fassent des contrats équilibrés. Ils ont de ce fait un caractère léonin. C'est un retour de la tutelle des préfets par un contrôle a priori sur les budgets locaux. Ils incarnent la défiance du pouvoir central à l'égard des élus locaux. Le projet de loi de finances pour 2018 réduit au total de plus de 2 milliards les financements aux collectivités et aux projets des territoires. Les collectivités sont à nouveau sacrifiées et les politiques publiques locales remises en cause. Constatant ces profonds désaccords de fond sur des questions essentielles et souhaitant que se noue un vrai dialogue républicain, l'AMF demande au président de la République de revoir le projet de loi de programmation des finances publiques en cours de discussion parlementaire pour le rendre soutenable, juste et redéfinir l'effort de contribution du bloc local à la réduction de la dette publique au prorata de leur part dans cette dette et en prenant en compte les efforts déjà réalisés ces dernières années. De supprimer l'article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques qui instaure le rationnement de la dette au détriment des investissements publics locaux. Ce dispositif est inutile. Les moyens de contrôle existants sont largement suffisants et fonctionnent de manière satisfaisante. De confier au comité des finances locales, élu par plus de 20 000 maires et 1 000 présidents d'intercommunalités, et les parlementaires, et où siègent les représentants de l'État, l'élaboration pour juin 2018 des propositions de réforme de la fiscalité locale qui garantissent aux collectivités une autonomie fiscale et le lien entre citoyen, sa commune et ses services publics. Que soit élaborée une loi de finances annuelle des collectivités retraçant l'ensemble des relations financières et fiscales avec l'État, sans instauration d'un objectif prescriptif de limitation des dépenses locales, assorti d'un principe équivalent à l'article 40 de la Constitution, afin que toute dépense nouvelle imposée par l'État soit compensée par une recette de même niveau. De faire confiance aux collectivités et à leurs conseils élus dans le respect de leur autonomie de gestion pour réaliser les objectifs ainsi redéfinis, sans dispositif contraignant ou faussement contractuel. De revoir les dispositions du projet de loi de finances 2018 concernant les collectivités publiques, impactant les territoires pour les rendre soutenables, en particulier concernant les baisses de crédit du logement, des agences de l'eau, du sport, de la culture et de l'aménagement du territoire. D'engager en outre des réformes financières majeures pour plus de justice entre les territoires, une loi spécifique pour réformer la DGF, définissant des principes et des modalités d'une juste péréquation, notamment pour l'outre-mer, témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles. D'affirmer l'aménagement du territoire comme une priorité pour conforter le monde agricole et générer l'emploi productif sur les territoires ruraux pour que vivent nos communes. De stopper véritablement la prolifération et l'instabilité normative en améliorant la qualité des textes qui doivent donner plus de liberté aux acteurs locaux dans le cadre d'objectifs partagés. De répondre, par des mesures urgentes de l'État, aux difficultés particulières des collectivités outre-mer au titre de la solidarité nationale. En effet, ces collectivités sont notamment gravement affectées par le changement climatique, les catastrophes naturelles. Elles subissent par ailleurs des conséquences d'une ampleur spécifique. De défendre dès 2018, auprès de la Commission européenne, le maintien de la politique de cohésion pour tous les territoires et dans l'éventuelle création d'un budget de la zone euro, de favoriser les financements des investissements d'avenir des communes et de leurs groupements. C'est, mes chers collègues, sur cette base que l'AMF souhaite engager une vraie négociation permettant de conclure un contrat de mandature. À défaut d'être entendu et d'obtenir des réponses satisfaisantes,
l'AMF suspendra sa participation à la Conférence nationale des territoires et mettra en œuvre tous les moyens de droit dont elle dispose, notamment devant le Conseil constitutionnel, et mobilisera les élus et la population pour la défense de la décentralisation et des services publics locaux. En conclusion, la France, plus que jamais, a besoin de communes fortes et vivantes, de maires et d'élus mobilisés et d'une relation confiante entre l'État et les collectivités locales. L'AMF s'y emploie, mais les préoccupations et l'inquiétude des élus doivent être entendues et prises en compte à la hauteur des enjeux et dans le respect des principes fondateurs de la décentralisation. Notre ambition est forte. Faire de ce 100e congrès celui de la relance de la décentralisation, qui ouvre de nouveaux espaces de liberté et de responsabilité et permette enfin de construire avec l'État la relation de confiance nécessaire pour réussir la France. Je vous remercie.